Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo rotation make-up du mois d'avril et du mois de mai. Donc j'ai ressorti pas mal de choses, mais on va revenir vite fait sur la rotation make-up précédente. On va essayer d'aller très vite. Alors, tout d'abord, il y avait le fond de teint poudre compacte de chez MAC. Le Studio Fix en teinte NW25. C'était ce fond de teint poudre compacte. En fait, il était très bien, légèrement plus foncé que ma carnation. Là, pour l'instant, j'ai pas refait ma couleur, mais je vais la refaire demain. Et je vous dis franchement, si je mets un fond de teint poudre compacte clair, comme celui que j'ai aujourd'hui, ça ira plus. Voilà. Je serai beaucoup trop pâle par rapport à ma carnation, enfin par rapport à mes cheveux. Ça n'ira pas. Ce fond de teint poudre compacte, il est juste exceptionnel. Je vais le garder quand même dans la salle de bain pour cette transition voilà, qui commence bien avec le printemps. Le soleil est là, il fait beau, il commence à faire chaud, donc ça c'est une pépitasse. Il y avait également le fond de teint poudre compacte de chez Maybelline, le Superstay 16h. Alors ça c'est une ancienne version parce que maintenant on est passé à la 24 heures. Donc je l'ai terminé aujourd'hui. Voilà, c'est le fond de teint que j'ai sur moi. Et j'ai la teinte 20 Caméo beige éclat. Je vous dis franchement, je ne rachèterai pas cette version là en 16h. Je n'aime pas du tout. Il est extrêmement compact. J'ai pas l'impression que ça s'applique super bien. Et en plus la teinte était beaucoup trop claire. Donc voilà. Je suis contente de l'avoir terminé. Bon débarras. Mais voilà, c'était pas un truc exceptionnel. Ensuite, il y avait également, alors là je l'ai plus, mais le fond de teint poudre compacte de chez M. Je vous mettrai une photo ici, que j'avais en teinte naturelle. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint poudre compacte. C'est un produit que j'achèterai sûrement au prochain, peut-être prochaine semaine Gold Sephora. Sauf si je craque sur la marque Haus Labs plutôt. Mais voilà, c'était un très bon fond de teint poudre compacte. J'aime beaucoup ce produit là. Donc je l'ai déjà terminé. Normalement vous l'avez vu dans ma vidéo produit terminé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer ici. Mais voilà, ça c'était un très très bon produit. Il y avait également, alors il y avait plein de bronzers. Enfin il y avait deux bronzers. Il y avait le bronzer de chez Dior. Celui-ci qui est le Dior Skin Mineral Nude Bronze en teinte 04. Celui-ci, j'aimerais bien, mais vraiment, le terminer. Voilà, donc je vais le garder dans ma salle de bain. Parce que mon objectif va vraiment être de le terminer. Parce que une fois que je l'aurai terminé, là je me dis, je peux acheter le bronzer Haus Labs. Voilà, parce que j'ai déjà acheté deux nouveaux bronzers, le Armani d'ailleurs, celui que j'ai aujourd'hui, je voulais le tester un petit peu, qui est quand même assez foncé. Je me suis maquillée avec le blush Haus Labs et l'highlighter Haus Labs, vous verrez prochainement dans un haul. Donc c'est vrai que le bronzer, celui-ci, j'aimerais vraiment bien le terminer, donc je le garde dans ma rotation, parce que mon objectif est de le finir. Il y avait également le Pat McGrath, celui-ci, le Divine Bronze en teinte Nude Honey. C'est pareil, il est en train de se terminer. Mais voilà, je me dis, maintenant ce que je veux faire c'est, si je finis un bronzer, je peux me permettre d'en racheter un éventuellement. Mais là j'en ai racheté deux, donc le Armani et le Dior aussi, la nouvelle version qui est sortie. Et c'est vrai que, voilà, je me dis un pour un. Voilà, tu finis un truc, tu peux le racheter. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, le Dior, il n'est pas terminé. Le Pat McGrath, il n'est pas terminé. Donc, je vais déjà essayer de terminer le Dior. Une fois que j'aurai terminé le Dior, je verrai ce que j'intègre à la place. Mais je pense qu'il me faut bien 2 mois là pour le terminer. Donc, à mon avis, il n'y aura rien de plus. Donc, ça, c'est pour les bronzers. Je vérifie avec la barre d'infos que j'avais mise. Oui. Ok. Maintenant on peut passer au reste que j'ai pas terminé. Et c'est un peu compliqué hein, pour terminer le reste. Parce qu'il y avait le blush de chez Guerlain. Voilà, celui-ci, le Terracotta, la teinte 00 Nude Clair. Forcément, bon voilà, c'est un blush. Hein, on ne peut pas terminer un blush comme ça. Lui, je vais le ranger parce que la teinte va commencer à devenir trop claire. Mais très très bien. Très très bien, j'en suis très contente.
Il y avait également le Gucci. Celui-ci, le blush de beauté, la teinte 04 Bright Coral, qui est magnifique. Donc lui c'est pareil, on va le ranger. Je l'ai mis quand même souvent, parce que je l'aime beaucoup beaucoup. Il y avait également une nouveauté que je m'étais acheté début d'année je crois. Le Chanel, les beiges blush Belle Mine d'hiver en teinte rose polaire. J'ai adoré ce blush, il est trop beau. Mais on va quand même le ranger parce que j'en ai ressorti d'autres. J'ai envie de ressortir d'autres choses, d'utiliser autre chose. Il y avait également le Benefit, le Rosy Twilight, le duo, avec le blush Pom Pom et l'highlighter qui s'appelle Sugar Plum Twinkle. Dans le duo, vraiment, il n'y a que le blush qui est bien. L'highlighter, il est nul. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé quand même. Le blush est très très beau. On va quand même le ranger. J'avais ressorti les Valentino. Donc ça, c'est la teinte 6. Celui-ci, je l'ai acheté récemment. Donc voilà, très beau. J'aime beaucoup la qualité. Et ça, c'était la teinte numéro... Hop là. La teinte numéro 2, j'avais acheté il y a très longtemps. Et sur le site officiel avant que ça arrive chez Sephora. Et j'adore ces blushs. Donc c'est... je déteste les packaging, mais j'adore la texture du produit. Donc bon, peut-être que je compléterai ma collection à l'occasion. Mais vous voyez, entre les deux, je crois que j'ai mis 3 ans pour acheter une deuxième teinte. Il y avait également le blush de chez Too Faced, la teinte Too Femme. C'était ce blush un petit peu duochrome, un peu lumineux. Lui pour l'instant je le range, mais je le ressortirai parce que c'est un blush que j'apprécie énormément. Il y avait également le Armani, la teinte numéro 11. Voilà, que je vais ranger parce qu'il est quand même plutôt clair. Et voilà, donc malgré tout, je vais quand même le ranger parce que voilà, la teinte ne me convient plus. Il y avait tous les blushs de chez RMS Beauty. Celui-ci, c'est le Maiden's Blush. C'est celui que j'avais acheté en premier, c'est celui que j'utilise le plus. Très bien. De toute façon, vous allez voir, il y en a 3. Parce que forcément, j'aime trop. Le Kir Royal, l'avant-dernier que je me suis acheté. Très bien aussi. Je suis pas trop blush lumineux, mais eux, en fait, sur les joues, ils font pas si lumineux que ça. Et le Bermuda Rose que j'avais acheté dans un coffret. Voilà, donc ça, ce sont les RMS. Ça, bien sûr, j'adore. Pour les blushs, on est good. Côté highlighter. Alors, côté highlighter, il y avait la palette de chez Dior. Celle-ci, la Dior Backstage en teinte rose gold. J'adore ces produits-là. Ils sont exceptionnels, donc je vais les ranger, malgré tout, il faut. Il y avait également le Pat McGrath, le Golden Nectar. Alors, hop, ça c'était une édition limitée. Mais ça, bon, je range, mais j'adore. Il y avait le Shiglam, l'highlighter en teinte Moon Rose. C'est pas exceptionnel, je pense que je vais le revendre celui-ci. Bon, après, il n'y a pas de paillettes là-dedans, c'est plutôt l'edge. Je pense que je vais le revendre. Voilà, ça j'ai moins aimé. Il y avait le RMS, le Prosecco Fizz. Donc avec le même packaging que les blushs. Et ça c'est exceptionnel. Moi j'adore cet highlighter. Il est trop beau. On range. Il y avait le Chanel, le Duo Lumière. Je m'étais acheté pour Noël. Voilà, de mois à mois. Je crois que c'était celui-ci. Très bien, très beau, très content. Oui, de mois à mois. Et je le range pour l'instant, mais je le ressortirai. Ah là là, celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills, la collection édition spéciale Nouvelle en chinois 2024, puisque c'est l'année du dragon. C'est la teinte Pearl, magnifique. Je range, malheureusement, mais il faut. Et ma dernière pépite, le Pat McGrath et Bridgerton, c'était la teinte incandescent Gold 002, magnifique. Un gold un peu froid, magnifique. Donc voilà, on range, mais voilà, ça ce sont vraiment des pépites de ma collection dont je ne me séparerai jamais. Jamais. Ensuite, donc ça c'est pour le teint. Côté yeux, j'avais mis 3 tonnes de palettes, j'en ai beaucoup trop mis. Là j'en ai mis un peu moins, sachant que j'ai commandé
des palettes sur monolithe qui sont arrivées chez mes parents. Donc normalement je devrais avoir le colis pour moi dans une semaine. Vous ça sera dans le prochain haul, mais ça sera je pense fin avril, quelque chose comme ça. Donc là j'ai vraiment limité les palettes pour la rotation de cette nouvelle période. Mais là la rotation précédente il y avait la Natasha Denona I Need a Nude. Je ne l'ai même pas utilisée au mois de mars, je l'ai utilisée qu'au mois de février. Elle est très bien, j'en suis très contente. Mais on la range. Il y avait la palette Moula Bank de chez Martin Cosmetics. Celle-ci, je l'avais eue gratuitement lors d'un achat. Voilà, lors d'un achat. J'étais trop contente. Je ne l'ai même pas touchée encore, cette palette. Donc, je ne l'ai pas encore touchée. Je vais la ranger pour l'instant. Vous savez quoi, je la ressortirai à l'occasion. Je suis pas trop inquiète à ce niveau-là. Pour l'instant, on range. Il y avait également la Amunette de chez Adept Cosmetics. Vous savez que Adept, ça fait partie de mes marques indépendantes préférées. Oui, je l'ai utilisée une fois, je crois. Une fois ou deux. J'adore. Moi, c'est la Amunette Light. J'adore. Je la range parce que les couleurs sont pas trop dans le délire printanier. Il y avait la Heather Austin, je vous avais fait une vidéo avec cette palette parce qu'il y avait un maquillage que vous avez adoré et vous vouliez savoir ce que j'avais utilisé. C'était cette palette et elle est juste magnifique. Elle était encore lors du dernier lancement monolithe, mais franchement prenez-la. Prenez-la si vous pouvez. J'ai dû faire au moins, je sais pas, 4-5 maquillages avec cette palette pendant les 2 mois. J'adore cette palette, elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est la best chez Adept Cosmetics. Il y a également celle qui est dans les tons vraiment verts que j'adore aussi, qui est en collaboration avec la série Arrow. Celle-ci, trop belle. Il y avait également la Naked Wide West de chez Urban Decay. Je l'ai utilisée une seule fois. Bah écoutez, je suis contente de l'avoir ressortie. On va la re-ranger parce que les teintes sont plutôt automnales. Mais voilà, je la garde parce que j'aime bien quand même cette palette. Puis elle me rappelle aussi les souvenirs aux États-Unis. Même si elle n'existait pas quand j'y suis allée. Mais voilà. Il y avait également la Glaminatrix, la Fairy Lights. Qui est... Ça c'est Pépitas de chez Pépitas. Hein. Magnifique. Bon, je vais la ranger contre cœur. Mais il faut la ranger. Il faut la ranger. Il y avait la Anastasia Beverly Hills, la Rose Metals. Je crois que je l'ai utilisée une seule fois. Ouais, une seule fois. Mais elle est tellement jolie. Alors j'ai un fard qui est fragile. Parce que vous savez les envois Sephora, ils savent faire. Ou pas. Voilà, magnifique cette palette. Ouais, c'est en train de tout tomber. Il faut vraiment que je... fasse bien attention avec ce fard Nova qui est le pauvre. Ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais bon, Sephora, toujours pas. Hein, toujours pas compris qu'il fallait protéger correctement toutes ces palettes, tous ces produits. Il y a encore... tout à l'heure, je regardais l'Instagram de Audrey Duchesne et elle a commandé les 4 blushs Rare Beauty. Sur les 4, il y en a 3 qui sont pétés. On est quand même bien d'accord qu'il y a un problème. Au lieu de lâcher des thunes dans le remboursement des produits, ils devraient plutôt investir dans du papier bulle. C'est pas compliqué une papier bulle. Et pour éviter ce genre de problème. C'est pas normal que les produits arrivent en miettes quoi. Moi je comprends pas ça mais bon bref. Chacun sa politique, c'est pas mon pognon hein, qui est dans leur truc. Hein, mais voilà. Pas moi qui investis, enfin moi j'investis dans mon maquillage que j'ai envie. J'ai pas d'action chez Sephora, mais heureusement parce que sinon je pense que je pèterais un plomb. Bref, ensuite il y avait la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Oh, j'ai adoré cette palette. Elle est juste magnifique. Hein. Mais bon, on va dire que c'est pas trop une palette pour le printemps, même si on peut se maquiller comme on veut. Hein. Mais j'aime bien suivre un petit peu. Moi je suis plutôt du genre comme le parfum. Voilà, vous avez vu mardi ma vidéo sur mes plus de 180 parfums. Cliquez là. Alors je l'ai fait en version, j'ai pas mis 1000 ans hein, à chaque fois parce que sinon hein, la vidéo elle aurait duré 5 heures quoi. Donc voilà, elle dure quarantaine de minutes.
Mais je pense que ça suffit amplement. Et au moins ça vous a permis de voir un petit peu tous les parfums et le style de parfum que j'aime. Voilà. Donc, et puis c'est vrai que je sais même plus pourquoi je disais ça. Oui, c'est comme les parfums où j'aime bien faire par saison. Donc, psychorigide, quand il nous tient. Il y avait la Danessa Myricks, la Lightwork Volume 5. J'adore cette palette. Elle est trop belle. Je suis très contente de mon investissement. Parce que c'est un investissement. Voilà. Donc, je vais la ranger, même si c'est vraiment une palette que j'apprécie. Mais bon, je vais la ranger. Et puis, vous savez quoi? Je la ressortirai à l'occasion. Rien n'est perdu. Ensuite, il y avait des plus petites palettes, genre celle-ci, la Natasha Denona, la palette 5 phare. C'est la palette numéro 12. Ça, c'était les palettes plus grandes qui en font 2,5 grammes. Je crois que je l'ai utilisée une fois. Voilà, donc je garde parce que c'est vraiment une palette que j'apprécie, qui est vraiment très très bien. Une autre mini, la mini Lila. Est-ce que je l'ai utilisée? Non, je crois que je l'ai même pas utilisée cette palette. Pendant les 2 mois, non, je l'ai pas utilisée. Vous voyez, j'ai mis trop de palettes en fait, c'est pas possible. Il y avait également la Odense Eye, la URD, que j'ai enfin utilisée. J'ai utilisé une seule fois, mais je l'aime bien, donc la garde. Il y avait la Dirty Martini de chez Glamlight. Je ne l'ai même pas utilisée. Parce que trop de palettes. Là est le problème. Même si elle est très belle. Pas grave, je la ressortirai à l'occasion. C'est pas perdu, hein. Vous savez. Rien n'est perdu. Et il y avait la Huda Beauty, la Desert Dusk. Je ne l'ai pas utilisée non plus. Et bon, voilà. Et oui, trop de palettes. J'ai voulu trop en mettre. Oh là 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 là. J'ai voulu trop en mettre et ça a été une grosse erreur. Côté lèvres, il y avait bien sûr les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Candy Chic et le Red Carpet Pink. Ça, j'adore. Je pense que je vais les laisser dans les parages parce que j'aime trop ces rouges à lèvres. Il y avait les Maracuja de chez Tarte. Les versions Shimmer. Donc j'ai 4 teintes. Je vais pas vous les ressortir, ça sert à rien. Je vous ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc cliquez là si vous voulez la voir. Ça, franchement, j'ai envie de les laisser dans les parages aussi parce que j'aime trop. Voilà. Il y avait les NYX, les Fat Oil Slick Click. J'y arrive jamais avec ces rouges à lèvres. Pareil, je pense que je vais regarder dans les parages. J'avais comparé les tartes avec ceux-là. Donc c'est dans la même vidéo. J'adore. J'aime beaucoup ces produits. Donc bon, ça on laisse dans les parages. C'est jamais. Et il y avait... Alors il y avait ce rangement. Hop. Que je fasse pas de conneries. De chez MAC. Rouge à lèvres MAC. J'ai mis, je sais pas. J'ai dû en mettre 2, 3. Voilà. J'aime toujours autant les rouges à lèvres MAC, hein, mais ridicule. Et il y avait également, hop là, ce rangement là, mais il n'y avait pas les dernières parties là. Il n'y avait que ce côté là. Franchement, j'ai dû utiliser peut-être le Too Faced, le Too Femme. Et c'est tout. Voilà. Et si, un Inglot. C'est tout. Non mais, en fait j'en ai tellement acheté des rouges à lèvres là que j'ai surtout utilisé ce que j'ai acheté. Donc, comment vous voulez que j'arrive vraiment à utiliser tout ça? C'est pas possible. Donc ça c'était pour ma rotation précédente. Pour le retour. Et les produits terminés. 2 fonds de teint quand même. Je suis plutôt fière de moi. On passe à la nouvelle rotation avec... Donc le fond de teint poudre compacte de chez MAC, je vous ai dit que je laisserai dans la salle de bain, on ne sait jamais. Mais je vais intégrer ce produit là qu'une abonnée m'a envoyé, vous le verrez dans mon prochain haul. Elle m'a envoyé ce fond de teint poudre compacte de chez Urban Decay, le Naked Skin Ultra Définition en teinte Fair Cool. Et c'est un fond de teint poudre compacte que j'ai jamais testé. Donc ça va être l'occasion. La teinte, je pense qu'elle sera bonne pour moi maintenant. Donc on va utiliser ça.
Je vais également utiliser, alors le bronzer, comme je vous ai dit, le bronzer ça sera le Dior, parce que faut que je le termine. Ouais, faut que je le termine. Ouais, c'est tout. En bronzer, c'est tout. Côté poudre de finition un petit peu, j'intègre le Charlotte Bio, le filtre pastel que j'ai en teinte 02 chaussée, qui est quand même très foncé. Voilà. It's Charlotte Time à la teinte 01. Et c'est vrai que moi, finalement, cette couleur-là, elle va très bien pour bien estomper. Parce que vous voyez, le bronzer que j'ai mis, en fait, il est quand même foncé. Et au final, en estompant un petit peu avec ça, ça rehausse un petit peu ma couleur de peau. Et j'ai l'impression que ça va mieux, ça passe mieux. Donc ça, je l'intègre parce que finalement, ça m'arrange. Côté blush, alors j'en intègre plein parce que j'adore. Parce que moi, j'ai plein de couleurs. Je vais utiliser les Dior, ceux-là, les Rosy Glow. Donc j'ai la teinte Pink 001. Donc ça, c'est celle qui était sortie dans les premières. Hein. Donc on va intégrer ça. Ça fait très printanier, c'est parfait. J'intègre le Rosewood, la teinte numéro 12, parce que lui, il est trop beau. J'aime beaucoup ces blushs. Je vais intégrer un RMS Beauty, une nouvelle teinte, la teinte Crystal Slipper, que je me suis acheté récemment. Voilà, lors de la semaine Gold Sephora d'ailleurs. Je vais intégrer un blush de chez MAC, ça c'était le Glow Play Blush en teinte Blush Please. C'est des blushs que j'aime beaucoup et c'est très bon blush. Je vais intégrer celui-ci. Autre blush de chez MAC que je vais intégrer, ça c'était une édition limitée, un peu printanière. Les Extra Dimensions en teinte Room to Bloom. Voilà, il est un petit peu lumineux, on va intégrer ce blush. Je vais bien sûr intégrer tous les REM Beauty. Donc celui-ci c'est le Strawberry Nebula. Oh, lui il est trop beau, très intense. Le Rose on Mars, pareil, je l'avais acheté en même temps. Celui que j'ai acheté lors de la semaine Gold de Sephora, le Skinny Deephead. Voilà, très beau aussi. Après de toute façon, tout ce que vous verrez dans les prochains hauls, bien entendu, ça sera intégré directement parce qu'il y a une quatrième teinte de REM Beauty. Bah oui, je me devais. Voilà, donc ça c'est pour les blushs, je crois que j'ai tout. Ouais, blush, on est good. Côté highlighter, j'intègre le Dior Skin Nude Air collection Glowing Garden, la teinte 001 Glowing Pink. Donc c'est cet highlighter que j'ai déjà pas mal entamé. J'aimerais bien beaucoup plus l'utiliser parce qu'une amie à moi m'a envoyé le sien, la même teinte. Le sien est neuf, presque. Mais moi le mien il est quand même bien entamé. Donc j'aimerais bien finir le mien en premier pour pouvoir après ensuite attaquer le sien. Voilà. Autre highlighter, je vais ressortir le REM Beauty, la teinte Miss Mercury. Parce qu'il est, il est très joli cet highlighter. Donc on va le ressortir celui-ci aussi. Je vais ressortir le mini Benefit, le Dandelion Twinkle. C'est vraiment mini, c'est 1,5 g, mais vous savez quoi, pour un highlighter, quand je vois la quantité d'highlighter du House Labs, c'est abusé. Donc voilà, on va ressortir celui-ci parce que je l'aime bien, ce petit highlighter, très pratique. Je vais sortir plutôt le Bobbi Brown que j'ai acheté sur VP. Le Brightening Brick en teinte corail. J'ai essayé pour l'instant une fois pour voir. J'aime bien. C'est pas mal. Donc on va utiliser ça. Je ressors le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Multiglow en teinte Romance Light. D'ailleurs, elle a ressorti cette gamme d'highlighter. Moi j'ai les deux teintes. Donc celle-ci qui est claire et l'autre qui est plus foncée. Donc elle ressort dans un nouveau packaging. Donc voilà. Je ressors cet highlighter. Le packaging est plus joli le nouveau. Parce que c'est un peu plus animé. Mais bon, ça fait pas tout. Hein. Et je ressors l'highlighter de chez Givenchy. Le Prisme Libre Highlighter
en teinte Organza Or, qui était une édition limitée, et je crois qu'ils ont sorti cette version là en édition permanente, comme quoi les éditions limitées ne sont pas forcément limitées. Voilà, moralité de l'histoire. Donc on va sortir ça, et ça c'est pour tous les highlighters. Voilà, comme ça j'ai le choix en termes de fini et tout, sachant que il y a le Haus Labs que je porte, qui est magnifique, et que j'ai envie de me prendre le Fenty Beauty qui vient de sortir, le Demi Glow. Voilà. Donc je pense qu'il y aura des highlighters, des nouveaux highlighters qui seront rentrés dans ma collection d'ici la fin de la rotation. Allez, côté yeux. Donc, je intègre officiellement la palette Moondust de chez Urban Decay, la Space Rider. J'ai envie de la garder dans la salle de bain parce que j'aime bien ces teintes, c'est très facile pour le matin, c'est voilà, c'est très très bonne palette. Donc on l'intègre, on va dire, officiellement. J'intègre également officiellement la palette de chez Tom Ford que j'ai acheté sur Vinted. C'est la teinte Nude Deep, la teinte 03. C'est la seule palette que je voulais de chez Tom Ford et franchement, elle est trop belle. J'ai déjà utilisé 2 fois et j'ai envie de continuer à l'utiliser. Donc voilà, on va utiliser ça. J'intègre officiellement la palette Makeup by Mario, la Hetero Eyes. Même si vous avez vu des vidéos sur cette palette, j'aime beaucoup et voilà, je pense que c'est une palette qui ira très bien aussi pour le printemps, selon les teintes qu'on choisit. Donc ça, on intègre officiellement. Je vais ressortir une palette de chez Gloss Gods, la Look for Rainbows, parce que on va dire que les teintes sont complètement appropriées à la saison. Voilà, printemps, regardez-moi ça, c'est tellement joli. Donc on va intégrer ça. On ressort cette palette. Je ressors la palette Anastasia Beverly Hills, c'est la Carly Bible. Je sais pas si vous vous souvenez de cette palette. J'ai envie de ressortir un peu des vieilles palettes. Bon, pas tout, mais quelques-unes. Donc la Anastasia, regardez-moi ces couleurs. Ça, c'est très printanier. Donc je vais sortir cette palette. Le pinceau, il vient de se barrer. Voilà. J'intègre officiellement la Flying Feathers de chez Adept Cosmetics. Cette palette est juste sublime. Voilà. J'adore. Donc on l'intègre. Même si les teintes font pas trop printemps, mais on va dire que le nom est approprié à tout ce qui est fleuri et tout, parce que Flying Feathers c'est le nom d'une catégorie d'iris. Et magnifique cette palette. J'intègre également la Cold Moon de chez Onslow Rain. Celle-ci, vous avez déjà vu une vidéo avec cette palette. Parce qu'elle est magnifique et j'ai envie de sortir cette palette, de l'intégrer, voilà, officiellement aussi, même si je l'ai déjà utilisé 3-4 fois. Mais comme j'ai pas tout utilisé, j'aimerais bien tester un peu plus. Et je sors une vieille palette aussi, la Anastasia Beverly Hills, la Norvina Collection, la volume 4. Oui, j'ai ouvert, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, c'est celle qui a ses fards fluo, avec du jaune fluo, du rose fluo, magnifique. Voilà, j'ai envie de ça pour les 2 mois, sachant que comme je vous ai dit, je me suis acheté 2 nouvelles palettes sur Monolith. Donc une petite et une un peu plus grosse. Donc ça, vous les verrez dans mon prochain haul, quand je les aurai récupérées. Quand je les aurai récupérés chez mes parents, parce que j'ai pas encore récupéré. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer d'autre? Oui, les rouges à lèvres. Côté rouge à lèvres, ça sera vraiment toutes mes petites nouveautés. Donc les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Je garde les 2 que vous avez déjà vu dans ma rotation précédente. J'intègre le Icon Baby, j'adore. Et le Rose to Fame, parce que magnifique. Donc j'intègre bien sûr ça officiellement. Ah, attendez, j'ai oublié. Pour les yeux. Le Idol Tint de chez Lancôme, je l'intègre officiellement, la teinte 03 Hot Lava. Vous avez vu vous verrez ma vidéo avec ce fard mardi ou vendredi, ça dépend. Voilà, donc vous verrez la semaine prochaine. Voilà, comme ça je l'intègre officiellement. Bien sûr, les rouges à lèvres de chez MAC, les nouveaux, les Maximal Matte
Donc j'ai la teinte Everybody's Heroine, vous avez vu dans la vidéo, en même temps que la Cold Moon de chez Hans Lorraine, ce rouge à lèvres appliqué qui est magnifique, ce violet. Et j'ai utilisé là, pour la première fois, j'avais pas encore mis ce rouge à lèvres, le You Wouldn't Get It, ce rose, juste magnifique, avec une tenue extrême. Donc j'intègre ces deux rouges à lèvres de chez MAC, bien entendu le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, que vous verrez dans la vidéo Get Ready With Me, la teinte 203 qui est magnifique, voilà, dans les Love Shine. Donc on l'intègre aussi, j'aimerais bien l'utiliser un peu plus. Bien entendu j'ai acheté des produits lèvres, donc pareil je les intégrerai aussi. Je vais également intégrer des produits qui sont là-dedans, le gloss de chez Kiko, de la collection printemps, Days in Bloom, la teinte 04, ça on va l'intégrer. Un gloss trop beau que j'ai eu avec Temu, voilà, celui-ci c'est la teinte 03. Et si vous regardez, de toute façon il y a un seul gloss, c'est celui en plus que je porte dans ma vidéo de mes parfums. J'adore, je suis fan. Je vais garder aussi les deux Smart Fusion Creamy Lip Crayon de chez Kiko, la teinte 01 et la teinte 02. Voilà, comme ça sera peut-être mieux, non? Oui, hein. Le 01, le 02. Donc eux, on va les intégrer. Ça c'est quoi? Oui, le Clinique, le Chubby Stick, la teinte 26 Bold as Bronze parce que j'aime bien. Les glosses de chez Sephora, les glossettes, la teinte numéro 120 et la teinte numéro 140. Et je vais également intégrer des produits qui sont dans ce rangement là, parce que j'ai envie de ranger un peu mieux. Là il y a tous les gloss Fenty Beauty. Il y a le Clarins, le Lip Perfector en teinte 19. Deux rouges à lèvres de chez Sephora. Les Fabian Cosmetics. Celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est le Sephora, le Power Move rouge à lèvres, la teinte 06. Bah Power Move. La teinte 06 dans les matte lipstick. Voilà, c'est ça que j'ai sur les lèvres. Il y a également la teinte 01, mais elle est vachement claire. Le Benefit, tiens, le Desert Restrict Butter Balm en teinte désert bronze. Le Make Up by Mario, le rouge à lèvres mat Ultra Suède lipstick mat en teinte Sam. J'ai commandé sur fil unique en fait la nouvelle version qui était crémeuse avant que ça sorte chez Sephora. Je n'ai toujours pas le colis. The Crack, il est parti. Il a disparu de la surface de la planète. Donc normalement j'ai été remboursée, mais je voulais attendre parce qu'ils m'ont renvoyé mon colis sans ce rouge à lèvres normalement. Et mais j'ai toujours pas reçu non plus le deuxième. On a un problème les gars, on a un problème. Fil unique n'existe plus maintenant, mais j'ai commandé pendant que ça existait toujours. Je pense qu'on a un problème avec FedEx, je sais pas ce qui se passe, mais toujours pas de colis. Le deuxième, disparu aussi de la surface de la planète, ça fait déjà une semaine. Ça bouge pas dans l'information, il n'y a rien, donc je ne sais pas. Donc je vais attendre un petit peu et bien sûr je me commanderai les nouveaux Suède, mais version crème parce que j'aime beaucoup. J'intègre aussi les deux Days in Bloom de chez Kiko, donc la teinte numéro 2 et 03. Le Colored Lip Balm de chez Kiko qu'une copine m'avait envoyé. La même copine qui m'a envoyé son highlighter, la teinte 08 allemande. C'est un produit qui n'existe plus je crois. Voilà, donc ça c'est pour ce rangement là. Et je vais également intégrer, hop là, ce rangement là où il y a les huiles à lèvres Rare Beauty, les gloss de chez Marc Jacobs, gloss de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs elle a sorti une nouvelle collection cosmique. Je vous avoue que le violet me tente bien. Voilà, là j'ai quoi? J'ai des gloss Diamond de chez Awa Studio. J'ai des rouges à lèvres de chez Urban Decay, les Moon Dust. Trop bien ces rouges à lèvres, il n'existe plus malheureusement. J'ai un Supreme Gloss de chez Jeffree Star. Un autre gloss de chez Jeffree Star. Un gloss Fenty Beauty. Ah, les gloss Fenty Beauty, ils étaient vendus par 3 je crois. Là c'est quoi? Un Huda Beauty, lui, le Fearless.
j'ai un gloss de chez Catrice Prisma Lip Glaze et un KVD, la teinte Pétunia. Et c'était un... bah, j'en sais rien. Lip gloss brillant à lèvres. XO lip gloss. Voilà. Bon. Et ben on va intégrer ça aussi. Parce que j'ai envie de utiliser un peu mes produits lèvres. Sachant que j'ai commandé, comme je vous ai dit, des produits lèvres. Que vous verrez dans mon prochain haul. Donc forcément on va les intégrer automatiquement. Donc voilà pour cette nouvelle rotation qui est encore bien riche. Mais vous voyez, j'ai calmé un petit peu les palettes parce que comme j'en ai 2 nouvelles qui vont arriver et on sait jamais, hein, on est que quand vous verrez la vidéo, on sera mi-avril. On ne sait pas ce que nous prépare fin avril, début mai. Donc, je préfère au pire me dire que j'en mets moins, mais comme je vais avoir peut-être d'autres palettes, ben voilà. Non mais il faut tout anticiper. Dernière rotation, je crois que j'ai abusé sur le nombre de palettes. Beaucoup trop, beaucoup trop. Donc voilà, et pour les lèvres, je me dis que il y a beaucoup de choses, mais au moins j'ai du choix sur les glosses. Même si je sais que j'utiliserai pas tout, mais au moins j'ai du choix. Et je me poserai moins de questions. Et ça me permettra de tester un peu plus de choses. Voilà. Donc voilà pour cette nouvelle rotation make-up du mois d'avril et du mois de mai. Donc on part direction le printemps. Ça va être trop bien. Et en plus aujourd'hui il fait un temps, mais une chaleur, mais laisse tomber, je crois qu'il fait au moins 25 degrés. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. Tu sens la chaleur, on est bien là. Trop bien, je suis en t-shirt et tout. Trop bien. Donc voilà, bah dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez ressorti pour votre nouvelle rotation. Voilà, quels sont les 3 produits que vous avez ressortis, que vous avez trop eu envie de ressortir ou d'intégrer dans votre rotation. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau, peut-être que c'est quelque chose de vieux. Je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!